Plusieurs considèrent que l'enseignement de l'art, de la musique, d'une langue seconde et même de l'éducation physique ne sont pas une nécessité dans le développement des élèves, alors que plusieurs études démontrent le contraire. Ces enseignements sont essentiels au maintien de notre santé et de notre culture. Nous avons fait la connaissance d'enseignantes et d'enseignants spécialistes qui, malgré des conditions difficiles, font naître les passions. Être spécialiste en musique, ça veut dire avoir 19 groupes, une moyenne d'environ 480 élèves que je rencontre une fois ou deux par semaine. Personnellement, j'en ai pas beaucoup pour une spécialiste au primaire. Avoir 10 groupes, autour de 250 élèves à ma charge. Mais je sais très bien qu'il y a des spécialistes qui peuvent avoir jusqu'à 27, 26 groupes, qui font plusieurs écoles, qui vont vraiment plusieurs écoles. J'ai une collègue ici qui voit pas loin de 800 élèves, je crois. Vincent, do you want easy or difficult? We're going to choose a feeling. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pour ceux qui ont plusieurs petites écoles, oui, leur bureau est dans leur auto. Moi, bien, la chance que j'ai, dans ma grosse école, j'ai beaucoup plus de temps ici, fait que je mets tout mon matériel ici. Ça fait 12 ans que j'enseigne ici, ça m'a permis de comprendre le milieu, m'adapter aux parents, aux enfants. C'est vraiment créer le lien. Après ça, quand le lien est créé, on peut commencer à enseigner, l'enfant te fait confiance. Alors, idéalement, il faudrait vraiment que les spécialistes restent toujours dans la même école, mais des fois, c'est difficile. C'est sûr qu'au niveau de la charge de travail, c'est assez important. Il faut avoir une bonne organisation. Il faut aussi être travaillant pour être spécialiste d'anglais au primaire. Il ne faut pas avoir peur de mettre beaucoup d'heures après l'école. Ces matières importantes occupent trop souvent une place insuffisante dans la grille horaire. Quels sont à cet égard les défis que doit relever le personnel enseignant? J'ai 7 groupes, ce qui m'amène à avoir à peu près 197 élèves. C'est le bonheur d'être enseignant en éducation physique ou d'être spécialiste, en fait. C'est que ta correction, tu en as pour 197 à corriger. Ça prend beaucoup de notes. Je prends des notes à chaque cours pour savoir, pour évaluer. Je me demandais pourquoi, à la fin de l'année, à 25 ans, j'étais fatiguée. Nos collègues comprennent le genre de vie qu'on a puis la difficulté qu'on a d'être partout, qu'on ne peut pas faire le travail maximum qu'on fait quand on est dans une seule école. Ce qui est difficile, c'est d'avoir le sentiment d'appartenance. On se sent comme un visiteur tout le temps. Difficile de le faire, de se sentir dans l'équipe école quand tu es là une journée par semaine. Je trouve ça bien triste pour ceux qui le vivent. C'est quelque chose qu'il faudrait améliorer, ou du moins essayer de diminuer la quantité d'écoles, la quantité de déplacements de ces enseignants-là. Ça ne fait pas une belle qualité d'enseignement, disons. Je fais aussi beaucoup de parascolaires sur l'heure du midi. Mes midis sont tout occupés. Fait que je fais ça le matin, puis bon, je quitte l'école à peu près vers 4 heures, là. Puis le soir, bien, si j'ai pas eu le temps de finir ce que j'ai à faire, bien, je le finis à la maison. Ce qui améliorerait vraiment les conditions de travail des spécialistes au primaire, ce serait que le ministère de l'Éducation, enfin, puisse donner du temps vraiment prescrit pour chacune des disciplines enseignées. Présentement, ce qu'on vit, c'est pas facile parce que c'est nos collègues qui décident de nos conditions de travail et du temps qui va être attribué à notre discipline. Combien d'heures travaille une enseignante ou un enseignant? 40, 50 ou même plus? Rencontrons lors de notre prochain épisode des enseignantes et enseignants qui ne comptent pas les heures. Il n'y a pas beaucoup de corps de métier de travail qui le soir part avec un sac de correction ou qui doit aller à une réunion, une formation. Ils n'ont pas idée du temps qu'on peut mettre pour la planification, la correction. Dans ma tâche normale de travail, en parlant avec les anciens enseignants, notre tâche s'est beaucoup alourdie avec les années.